toute la semaine, nous cuisinons en compagnie de Thomas du restaurant Vol 128 au domaine de la résidence à Moulins-les-Metz. 4e recette de la semaine. On va apparemment travailler de l'agneau. Thomas, tu vas l'accompagner avec quoi? Enfin voilà, comment on va préparer cette pièce-là? Alors, on va la préparer simplement, on va la rôtir. D'accord. Et on va la servir en petites côtelettes, comme ça, croustillantes, avec des petits légumes de saison, une grémolata qui va venir croustiller au-dessus à la noisette et au citron. Waouh, Voilà, super. Assez simple. On commence par quoi? Dis-moi. Voilà, on va déjà commencer par snacker et colorer l'agneau sur toutes les faces. Hein. On a nettoyé légèrement les os pour que ce soit plus facile pour rôtir et que ce soit Donc plus là, joli. c'est ton beurre noisette. Là, c'est un beurre noisette. J'aime bien. Je travaille au beurre noisette. Ça donne un petit goût. Ça donne plus de goût. Donc on les retourne. Voilà, on les retourne. Hop. Donc tu fais et on toutes fait tes faces. la même opération sur l'autre face. Hop. Ouais, l'idée, c'est vraiment de nourrir la viande. Ah oui. Ça va apporter de la gourmandise. Il faut être généreux. Voilà, on sent, tu sens la noisette là, qui arrive. Puis voilà, après Et là, tu vas directement le snacker sur ta plancha ou alors dans une poêle. Voilà, ou dans une poêle. Là, on y va directement sur le côté. Donc là, tu veux une belle coloration. Voilà, une belle coloration blonde. Sur toutes les faces? Sur toutes les faces. Comme ça, on va forcer l'humidité rester à l'intérieur de la pièce. Bon, on va la rôtir. Donc, on va atteindre le point de cuisson idéal. Mais on commandera cautériser tout. Alors, finalement, tu vas cuire en plusieurs étapes, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, tu snacks. Ensuite, on va les mettre au four. Voilà. Pendant combien de temps et à combien? On va les mettre 5-6 minutes au four à 200-210 degrés. D'accord. Voilà, donc là, on n'y est pas encore un peu. Alors, on sent, on l'a fait légèrement fumer le carré pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, histoire de lui donner un petit goût comme ça. D'accord. Donc là, on attend. Qui va bien s'arrondir avec le beurre noisette. Je suis assez étonnée que tu proposes de l'agneau comme ça en cette période. Bon, on peut en manger toute l'année, mais c'est vrai que souvent, enfin voilà, c'est une viande en tout cas que tu peux travailler toute l'année, quoi. On peut la travailler toute l'année, puis on est à la sortie des fêtes, les gens ils ont envie d'autre chose. Ils ont envie d'autre chose. On a mangé du foie gras, des huîtres et autres. Là, moi, je pense que voilà, quand on arrive après les fêtes, on est là, on a envie de frais. L'agneau, surtout les côtelettes d'agneau, c'est quelque chose qui va rappeler un peu le printemps qui arrive, etc. On n'en est pas loin. Et puis voilà, c'est une façon de se donner le moral pour affronter le reste de l'hiver. Ouais, c'est ça. Et arriver jusqu'au printemps, jusqu'au temps des barbecues, mais quand même de se faire un petit plat. Un petit plat familial, un petit plat gourmand, sans non plus que ce soit à base de foie gras, de oui, truffes. C'est vrai qu'on a envie d'un peu de légèreté. Voilà, donc, les petits légumes divers, certes, mais donc on va travailler de façon un peu fraîche comme ça. Donc là, c'est bon, on a la coloration optimale. Donc là, tu débarrasses sur ta petite... Donc là, on débarrasse, on met juste on met juste un petit coup de sel et de poivre dessus. Moulin à poivre, moulin à sel. Avant de partir, et puis là, on retire. Et on va enfourner tout de suite dans la foulée. Et on va enfourner dans la foulée. Comme ça, on va laisser finir la cuisson. Après, on laissera juste reposer la viande quelques minutes avant de la finaliser. Hop. Ouais. Donc au four. Au four, on y va. Donc, en termes de four, tu vas le mettre à combien et pendant combien de temps? Là, j'enfourne à 225, mais je baisse mon four, je vais le laisser à 200 et je vais le mettre 6 minutes. D'accord. Et pendant ce temps, donc, on va s'occuper de nos petits légumes. Voilà. Faces in movies, on TV, in magazines, and in books. He thought that some of these faces might be right for him, and that through the years, by keeping an ideal facial structure fixed in his mind, or somewhere in the back of his mind, that he might, by force of will, cause his face to approach those of his ideal. The change would be very subtle. It might take 10 years or so.
Gradually his face would change its shape. More hooked nose, wider, thinner lips, beady eyes, a larger forehead. He imagined that this was an ability he shared with most other people. They had also molded their faces according to some ideal. Maybe they imagined a new face better suit their personality. Or maybe they imagined La viande est vraiment excellente. Et ce qui est très sympa, c'est le côté herbacé. En fait, quand tu parlais de fraîcheur, voilà, là on est sur quelque chose qui apporte tout de suite de la fraîcheur à ton assiette. J'aime beaucoup le mariage et la philosophie. En fait, pour moi, c'est une recette entre l'hiver et le printemps. Hein, comme tu disais, le côté fraîcheur et en même temps, tu as encore la purée avec du beurre, avec des petits morceaux de trucs qui est généreuse et les salsifis et puis le croquant, des petites feuilles de chou de Bruxelles. Donc, c'est une belle recette que vous pouvez refaire à la maison et qui vous donnera en tout cas envie de patienter jusqu'au beau jour. Pour la dernière recette, donc tu vas enfiler le costume du pâtissier et tu nous fais quoi? On va partir pareil sur quelque chose d'assez frais, donc on va être sur la tartelette citron, qu'on va pimper un peu avec du yuzu. Voilà, un petit dessert frais, léger. D'accord, pour bien terminer la semaine. Pour bien terminer, voilà.